Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de floutage. Floutage ou plus spécifiquement de gestion des masques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour répondre à une question sur le forum, il n'y a pas de tracker automatique dans Sony Vegas. Hein, c'est un outil qui sert à faire du montage vidéo, c'est pas un outil spécialisé dans les effets spéciaux. Bien qu'aujourd'hui, on peut considérer que les effets spéciaux sont assez bien gérés dans Sony Vegas. Mais ça reste avant tout un outil de montage. Donc si vous voulez traquer quelque chose, vous pourrez le faire manuellement. On va le montrer avec le floutage. Alors mon idée, comme vous avez vu au niveau de l'intro, c'est de flouter la balle sur quelques secondes. Alors, je ne vais pas vous le faire complètement, je vais vous montrer au début, et puis ensuite, je vais vous passer la vidéo. Hein. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que pour flouter, d'une part de ce ballon, je vais devoir dupliquer ma piste. Donc, je veux dupliquer en fait la zone que j'ai préparée ici, dans cette région. Donc, je vais faire clic droit, dupliquer la piste. Donc, ça me duplique l'ensemble. Je vais ensuite sélectionner cette zone-là. Pardon, ici. J'appuie sur S, donc je coupe. Ici, j'appuie sur S, je coupe. Je supprime ces parties-là parce qu'elles ne m'intéressent pas. Pourquoi? Parce que l'effet, je vais le faire uniquement ici. D'accord? Donc, maintenant, je vais gérer ce qu'on appelle les masques. Alors, je suis ici, je vais le positionner là, par exemple. Voilà. Et on va sélectionner panoramique recadrage d'événements. Vous cliquez. Et c'est là où la version de Pro Vegas est importante. C'est qu'il est important d'avoir Sony Vegas Pro. Si vous n'avez pas la version Pro de Sony Vegas, vous n'aurez pas la gestion des masques. Ça, vous cliquez dessus. Vous assurez bien d'être au départ. Donc on va sélectionner le ballon. On a plein de choses qui permettent de pouvoir gérer des masques. C'est quand même assez puissant. Vous avez ici l'outil de création d'encre qui permet de pouvoir créer des figures assez étonnantes. D'accord? Je fais le clic droit, réinitialiser le masque pour effacer tout ça. Des carrés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer un cercle. L'idéal, un cercle de la taille du ballon. Vous avez un certain nombre d'options qui vous permettent de rajouter des halos, que ce soit à l'intérieur à l'extérieur ou à l'extérieur comme ici. Voilà. Très bien. On verra ça surtout pour l'effet de flou. Alors pour le moment, ce qui est important, c'est gérer le masque. Pour comprendre ce qu'est un masque, c'est que la deuxième piste que j'ai créée, je sélectionne uniquement le ballon. Donc la seule chose qui va rester sur cette piste et qui sera visible, c'est le ballon. Tout le reste ici a été supprimé de ma vidéo, n'est pas visible. Donc par défaut, c'est la piste qui est juste en dessous qui sera visible. Et bien sûr, c'est la même, donc on ne verra pas la différence. Donc la deuxième étape, c'est avec l'aide. Alors si vous avez ça, c'est pas grave, hein. On revenez en arrière. Voilà. Avec l'aide des petits curseurs, vous passez d'image en image et ensuite vous déplacez. Donc c'est la partie la plus embêtante. Hein. Vous déplacez votre masque. Continuez. Je déplace mon masque. Je continue. On revient en arrière quand vous avez ce petit truc là. Hein. Alors j'ai pas encore trouvé pourquoi j'avais ça, mais je peux le contourner donc c'est pas grave. Ça me bloque pas dans mon travail. Donc vous faites ça jusqu'au bout de la vidéo. Alors c'est super embêtant, hein. Je suis désolé. Mais j'ai pas trouvé mieux en ce moment pour faire du floutage. Voilà. Voilà. Donc l'idée c'est de vous faire ça et de suivre le ballon jusqu'à la fin. Donc je vais m'en charger.
Et on se retrouve d'ici 5 bonnes minutes. Et pour vous, ça sera tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé au bout de mon travail. Je vérifie que tous les masques sont bien positionnés. Voilà, c'est pas terrible. Hop, voilà. Ok. Donc à partir de là, là on voit rien. Là. Les masques sont, le masque est prêt. Je reviens en arrière. Et maintenant je vais sélectionner en fait un effet. J'aurais pu le sélectionner d'ailleurs directement sur le panoramique recadrage. Donc je vais sélectionner le flou gaussien. Je vais l'ajouter. Je suis OK. Regardez, il y a déjà un bout d'effet là qui a été ajouté. Voilà. Moi je vais donner une sorte de vitesse. Voilà. Je fais mon petit floutage. Regardez l'effet. On revient en arrière. Voilà. On a l'impression qu'il fait tourner la balle. Voilà. J'ai terminé mon floutage. Voilà. C'est du tracking manuel. Alors, gestion des masques. N'oubliez pas de dupliquer la piste. Sinon, ça risque pas de marcher. Et vous pouvez utiliser n'importe quel type d'effet. C'est aussi pratique pour pouvoir isoler les masques, n'importe quelle partie, pour faire du clonage, ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.